Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Magic Square Brognignag MSB09 Trailblazer qui est évidemment la version super détaillée et articulée de Magic Square de Trailbreaker, un de mes tout préférés personnages G1 qui a beaucoup de souvenirs avec moi puisque ça a été une des toutes premières figurines Transformers que j'ai reçues étant très très jeune. Donc, ouais, on a la boîte ici, avec le petit alien louche sur le côté, petite photo là, petite photo d'action en ici, truc Lego en derrière, en dessous, et on perd pas de temps avec la boîte, puisqu'on s'en fout. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qu'on veut. Donc, on met de côté, on a Trailblazer, mais c'est Trailbreaker en fait ici. Tout d'abord, on a les instructions et la carte. Donc, on sort ça ici. Nous avons la petite carte plastifiée, plus petite qu'une carte de crédit, dirais-je, mais reste très haute qualité. On a l'adresse Weeboo pour MS Toys ici. Derrière, nous avons les statistiques. Donc, ouais, moi je suis pas un très gros fan des cartes, donc. Et nous avons les instructions juste ici. Donc, la transformation relativement simple, même s'il y a des steps compliqués, je dirais. Mais bref, rien de très très difficile. Donc, page blanche en arrière, voilà. On vient mettre de côté et nous avons maintenant la figurine Trailblazer, ou Trailbreaker. On ouvre, on jette, on a les accessoires et on a la figurine. On revient avec ça. Donc tout d'abord les accessoires. Nous avons le petit canon d'épaule ici. Très 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 petit. Avec articulation. Nous avons le... comment dire... le faiseur de bouclier. Le générateur de bouclier. Donc lui c'est un ball joint. Donc articulé aussi également. Et nous avons le canon pour la main, puisqu'on peut transformer sa main en petit canon laser. Donc, il n'y a pas rien d'autre avec, pas d'articulation, donc on laisse ça là. Et nous avons la figurine ici avec la tête qui est rentrée. Ça, c'est probablement le seul défaut que j'aime, peut-être un des deux défauts que j'aime pas de la figurine, c'est que la tête a tendance à rentrer dans son torse. Et qui est très difficile à aller chercher, à moins qu'on vienne peser ici en dedans. Voilà. C'est très 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 fatigant, mais bon. Donc on a Trailblazer ici, ou Trailbreaker avec une superbe belle tête, très détaillée. Une belle couleur. Sinon, on peut venir lui mettre ses armes. Donc on a le petit trou ici rond, c'est pour le générateur de shield, de bouclier. On vient brancher ça. Le canon épaule, on peut lui mettre sur chacun des côtés ici. Donc, on va lui mettre sur son épaule droite. C'est très difficile puisque le peg est très petit. Voilà. Et comme je dis, on peut articuler. Encore là, la tête qui est rentrée encore une fois à l'intérieur. Voilà. Que je déteste. Et pour le canon à main, ici, il faut tout d'abord rentrer la main à l'intérieur ici. Et maintenant, on peut y brancher. Et voilà, on a le canon à main. Donc, comme je disais, Trailbreaker en mode Legend Size, très articulé, très détaillé. Vraiment superbe. La deuxième chose que j'aime pas, c'est les trous ici dans le backpack. Ouais, c'est laid, mais c'est ça. Sinon, la tête est sur un swivel, donc elle peut pivoter gauche et droite, si vous êtes capable, mais elle aime surtout rentrer à l'intérieur de son corps. Sort, putain. Et bon, elle peut s'enlever aussi. On va essayer de le retirer, tout remettre, puisque évidemment quand on est à la caméra, tout explose. Et la tête est encore rentrée. Bon, on s'en fout. Les bras sont sur un swivel ici et ici. On peut pivoter. On a un autre pivot ici au bras et un double joint au coude. On a un swivel ici à la taille. Oups, je viens de enlever son générateur de shield. Mais bref, on peut lui enlever puisque la transformation
Bientôt, on va tirer la tête encore une fois. Et le shield qui va se brancher ici. Bon, donc on a articulation à la taille, on a les jambes qui peuvent faire la split, on a un swivel en haut de la taille, de la cuisse, la jambe qui peut aller en haut comme ça, en arrière comme ça, le genou qui peut plier 80, plus que 90 degrés, et on a le pied, les orteils qui pivotent, et un petit pivot ici à la cheville. Donc c'est pas mal tout. On peut faire une petite comparaison avec ses copains. Donc on a juste ici, je crois que ça c'est Reveal the Shield, Legend Size Trailbreaker, donc le tout petit Legend officiel. On a ici le Ocular Max, je crois, Trailbreaker. C'est Terra Aegis, si je me souviens bien, qui est vraiment superbe. On a ici le Titan's Return Brawl, qui est un petit peu plus petit, mais qui fit quand même très bien. On a ici Iron Factory, Sunstreaker, qui est encore un tout plus petit, mais fit quand même très bien. On a DX9 Optimus, qui est une toute petite chose plus grande. Donc je sais pas trop de la taille pour celui-là. On a le Papatoys Inferno, beaucoup plus grand, mais quand même très bien. Et on a ici le Magic Square Inferno, qui est de la même compagnie, donc très similaire, même taille. Donc ouais, quand même très bien. On peut maintenant passer à la transformation. Oui. On met tout de côté. Et bon, transformation, comme je dis, est relativement simple, mais quand même très intéressante. On peut y mettre la tête de l'autre côté. Et maintenant, on peut la rentrer comme elle veut tant rester à l'intérieur de son corps. Donc, on ferme les mains ici. On ferme les mains ici. On met un pivot comme ça un petit peu. Donc, on mène le bras en avant. Et on met ça un petit peu en diagonale comme ça, un petit peu en crochet. On lève la boîte au complet. On vient débrancher les bras ici des fenêtres. On rentre ça ici. On débranche les bras ici. On rentre ça ici. Maintenant, il faut ramener la boîte plus ou moins. On peut ramener les bras vers le bas. C'est de glisser la boîte qui est complètement difficile si les bras sont pas comme parfaitement rangés. Donc, comme ça. Et on vient ouvrir les bras à l'intérieur comme ça. Ensuite, on vient tirer sur le capot et on lève. On tire sur les jambes et on descend comme ça. On ramène ça vers l'avant et on repousse pour que le bumper soit plus sorti. Maintenant, pour les jambes, on peut fermer les orteils. On ferme les orteils. On ouvre les pieds ou les chevilles. On vient tirer sur la portière sur le côté ici et on fait pivoter de l'avant. On vient ouvrir le devant du mollet et on vient séparer le pied comme ça. On prend la roue et on la fait pivoter de l'autre côté comme ça. On vient fermer le panneau du mollet à l'intérieur comme ça et on referme le pied branchant sur le côté avec la roue. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on ouvre le panneau ici. On ouvre le panneau ici, on ramène vers le haut, on sépare ça vers le bas, on tourne la roue de l'autre côté, on ferme le panneau, on ferme ça ici et on ferme la cheville. Maintenant, on ramène les jambes vers le haut et on ferme la portière sur la porte, sur le devant juste ici. Donc, on ramène, on branche les pieds ensemble, on ferme la portière. Comme ça là. Et maintenant, bon, ça s'est branché tout seul, mais il faut brancher la boîte sur les jambes des deux côtés. Et maintenant, nous avons Trailblazer ou Trailbreaker complètement transformé. Donc, on a des roues qui roulent. Il n'y a pas de problème là-dessus. On peut quand même lui remettre son générateur de shield et son canon, juste ici.
Par contre, il n'y a pas vraiment de place pour serrer son fusil à main. C'est un petit peu décevant. Il n'y a pas de place pour le serrer, disons. Donc, on est un petit peu blasé là-dessus. Mais bref, superbe beau petit véhicule. On a de la peinture ici pour représenter le camion. Mais ouais, quand même superbe. Belle transformation. Et un superbe beau camion. On peut peut-être faire une petite comparaison avec ses amis. Donc voilà, nous avons le petit Reveal the Shield Trailbreaker aussi. Donc on va voir qu'il est encore plus petit. Juste pour le plaisir, nous avons le MMC Trailbreaker aussi, TA Aegis. Et pour d'autres comparaisons plus normales, nous avons ici le Titan's Return Brawl qui est pas mal la même taille, donc vraiment très bien. Nous avons le Iron Factory ici, Sunstreaker, encore là, un petit peu plus long, mais quand même très semblable de taille. Nous avons le DX9 Dutch, Optimus Prime, qui est à peu près de la même taille en mode véhicule, donc ça ne fit pas très bien puisque on sait bien sûr que les vannes sont quand même beaucoup plus grosses. On a le Papa Toys Inferno qui est vraiment beaucoup plus gros. Et on a aussi le MS Toys Inferno qui est quand même très bien. Peut-être un petit peu trop petit pour côté taille, mais ça fit quand même superbe. Donc, ouais, pas mal de tout pour MS Toys Trailblazer ou Trailbreaker. Superbe belle figurine. Transformation vraiment intéressante. Qualité du plastique, c'est du MS Toys. Donc, si vous êtes. Il y a des gens qui aiment pas vraiment le côté soft du plastique. Moi, j'aime bien. Il n'y a aucun problème. Même que je trouve ça quand même vraiment pratique parce que ça semble beaucoup plus solide que le plastique normal. Donc, ouais, un super beau véhicule. Très recommandé. Trailblazer de MS Toys. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.